que quiere el mundo ponerte a viajar. Lady, yo quiero amarte. Ando en el mundo perdido en un sueño. Siempre le hago caso a mi corazón. Y aunque no tenga en mis bolsillos un peso, tú escogiste este soñador. Puedo ser una estrella, un cantante, lo más importante, que solo yo soy para ti. Aunque hoy no hay tesoros que dar, lo más importante es que eres la luz para mí. Mi vida cambiaste, ya se volvió interesante. Era lo que faltaba, era la pieza importante. La inspiración de una obra de arte. No puedo dejar de mirarte. Soy un loco que no para de soñar y que quiere el mundo ponerte a viajar. Lady, yo quiero amarte. Enfin. Je te prie de m'excuser, mais t'imagines pas tout ce qui se passe. À vrai dire, si, j'imagine. J'ai vu aux infos que Vanessa était restée perchée au volant. C'est faux. La réalité, c'est que ma fille a eu un accident de voiture, mais maintenant elle va bien. Seulement, je crains que ça ne nuise à la campagne qu'on va sortir. Oui, ça je le sais. Je crois que c'est pas vraiment le meilleur moment pour qu'elle sorte. Eh ben, c'est eux les seuls à pouvoir décider s'ils sortent la campagne ou pas. T'as qu'à passer à l'agence demain, qu'on en parle. Non, je peux pas, Alberto. Je peux pas. Enfin, pourquoi? Tu me manques. Bon, écoute, on en reparle plus tard, d'accord? Mais dis-moi, quand est-ce qu'on se revoit? Alberto, écoute, j'ai des tas d'autres choses à gérer en ce moment. J'espère seulement que tu peux me comprendre. Je t'ai eu. Hey. C'est qui celle-là? Tu craques pour elle ou quoi? Mais non, dis pas de conneries, c'est autre chose. C'est Tammy Andrade, la productrice musicale d'Excelsior, et on travaille ensemble chez Surround sur quelques projets. Ouais, c'est ça qui te rend si nerveux alors. Il se passe quoi avec elle? Bah, je crois qu'elle nous ment. Pourquoi? Parce que elle fait et elle dit des choses bizarres. Et Kata aussi pense la même chose. Ah, Kata la connaît. Ouais, et c'est d'ailleurs elle qui m'a mis le doute dans la tête. Je vois, ben en tout cas, elle est vraiment canon, hein. Et comment Kata a réussi à te faire douter? Qu'elle avait l'impression de lui trouver un air familier. Et au début, je disais que non, que c'était dans sa tête, mais en fait, à moi aussi. Elle me rappelle quelqu'un. Et d'un coup, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'elle voulait pas que je creuse, que je pose trop de questions. Waouh, et alors à qui est-ce qu'elle ressemble, dis-moi? Ma puce, tu vas pas à l'école aujourd'hui? Et ma chérie, n'oublie jamais une chose, c'est que le pire des ennemis est celui que tu caches au fond de toi. Ah, laisse donc la petite tranquille et arrête un peu de l'embêter. Viens donc par ici, mon amour, viens là.
J'arrive. Oh. Je n'ai toujours pas reçu ton rapport. On avait dit que tu devais te concentrer sur Eric pour obtenir des informations sur Mana. Alors, où en es-tu? Nulle part, j'ai rien du tout. Yemi, l'agent en charge de suivre Eric nous a rapporté qu'il devait très probablement rencontrer Mana. Seulement, il se trouve qu'il a perdu sa putain de trace. Ton boulot, c'est d'être toujours derrière son cul. Il se passe quoi? J'ai dû rester avec Rema et Charlie à cause de l'accident de leur fille. J'en ai rien à foutre de tes histoires. Ce qui compte, c'est qu'on remonte à Mana et rien d'autre. C'est si dur à comprendre, tu dois nous apporter des nouvelles fraîches, ok? Dans le cas contraire, tu peux oublier ta liberté conditionnelle. Je sais. Mais vous voulez quoi? Vous voulez que je gâche toute la confiance et l'amitié que j'ai gagnée auprès d'eux pour qu'ils finissent par se méfier? Ils m'ont demandé de l'aide et de les accompagner à l'hôpital, alors j'ai pas pu dire non, je suis désolée. D'accord. Mais comprends bien que si on ne remonte pas à Mana via Charlie, il faudra le faire via Eric. Fais-moi plaisir, d'accord? Ne le lâche pas, ok? Je ne sais pas où il est. Concentre-toi sur lui. Je ne sais pas où il est, j'ignore où il est. Attends. Explique-moi ça. Je ne sais pas. Hier, il devait venir enregistrer au studio et on l'a pas vu. Vous savez, quand je l'appelle, il décroche pas. J'ai aucune idée d'où il est, Rizzo. Tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est attendre qu'il rappelle. Je peux pas faire de miracle. C'est bizarre de te voir comme ça, je dois dire. Tu ne veux pas aller courir aujourd'hui? Non, parce que j'ai passé une nuit horrible. Vraiment très désagréable. Je vous fais un café. Oui. Merci. Fanny, c'est vraiment délicieux. Merci beaucoup. Princesse, comment ça va ce matin? Ça va mieux. Tant mieux alors. Tu te sens mieux? Oui, maman. Bien là. C'est une bonne nouvelle que tu ailles mieux, parce que j'ai parlé à la psy et on va entamer une thérapie familiale. Une thérapie familiale, sûrement pas. La seule chose dont on ait besoin tous les trois, c'est d'être sincères entre nous. J'ai pas raison, princesse? Oui. D'ailleurs, je voulais te dire que c'est la première et la toute dernière fois que je touche à cette saleté. Princesse, c'était vraiment la première fois? Oui, et c'est uniquement parce que mes amis m'ont mis la pression, mais c'est vrai, je vous promets de ne plus jamais recommencer. Ne te mets pas dans cet état, ma chérie, je te crois. Et sache par ailleurs que je serai plus souvent à la maison avec toi. On va passer plus de temps ensemble, et tu penseras plus à ces conneries. Est-ce que vous avez des nouvelles de Sylvana? On sait comment elle va? Pas vraiment. Elle est comme toi, ça avance. Princesse, faut pas t'inquiéter de ça parce que je vais m'occuper de tout. D'ailleurs, aujourd'hui, je dois rencontrer le père de Sylvana pour qu'on convienne d'un montant. Et tout ça, ce sera de l'histoire ancienne. Toi, t'as juste besoin de penser à récupérer. C'est ce qui compte le plus pour l'instant. Merci, bon, papa. Je vous prie de m'excuser. Mais il faut que j'aille au studio. Mon amour, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Fanny! Fanny! J'ai adoré, c'était délicieux! Charlie? Tu peux attendre une minute, j'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. Tu crois vraiment ce que t'as dit, Vanessa? Pourquoi pas? Parce qu'elle te manipule, là. Rema, tu veux quoi? Que je la fasse culpabiliser plus qu'elle ne le fait déjà? Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais tu pourrais au moins la responsabiliser. Parce que sinon, cette gamine, elle apprendra jamais rien. Tout ce que je veux, c'est que la petite sorte de cette dépression. Alors si toi, tu as une meilleure idée, dis-moi donc laquelle. Une thérapie, Charles. Ça suffit. Et pas uniquement pour la petite, mais également pour nous deux. Je t'ai déjà dit qu'on n'avait pas besoin d'un psy à la con. Et la petite va beaucoup mieux. Je la connais, moi. À présent, je vais aller parler à Octavio et je vais gérer la question du concert, ok? Merci beaucoup, mon cœur. Moi aussi, je t'aime. Est-ce que ça t'arrive souvent, ce genre d'insomnie? Voyons, alors, peut-être depuis qu'on m'a mise en prison pendant 17 ans pour un truc que je n'ai pas fait. Rien d'alarmant.
Vous en faites pas. Sérieusement, je vous jure, ça ne compromettra pas l'accord que nous avons tous les deux. Je vais réussir cette mission. D'accord, oublie ça. Bon, tu donneras ça à Eric quand tu le verras. Il y a un traceur dedans, c'est ça? Tous les grands criminels tombent grâce à leur famille. Et de fait, je crois savoir que le gamin ne t'a donné aucune nouvelle. Pourquoi? Comme je viens à peine de te le dire. Un de nos agents l'a suivi hier, seulement Eric a pu le semer. Nous pensons qu'il allait rencontrer son père. Mais enfin, c'est bizarre. Il m'a dit qu'il n'avait plus aucun contact avec lui, qu'il avait coupé les ponts et qu'il ne voulait plus jamais le voir. Comme je te l'ai dit, c'est une... Comment on dit déjà? Supposition. Supposition. Mais si tu as raison, fais en sorte qu'ils se réconcilient. Rizzo. Quoi? Et comment je suis censée m'y prendre? Quand on coupe les ponts, c'est tout. Yémé, tu dois trouver un moyen de manipuler Eric pour qu'il revienne vers Mana. Et si tu y parviens, tu pourras enfin recommencer ta vie. C'est pas ce que tu souhaites? Écoute. Tout ce qu'il me faut, c'est que ce gamin communique rien qu'une petite fois avec Manin pour qu'on triangule l'appel et qu'on l'attrape et ce sera fini. Ok? T'en fais pas. T'es nostalgique. Merci. Comment tu te sens, princesse? J'ai beaucoup moins mal, ça va déjà mieux, merci. Alors, très sincèrement, Vanessa, je crois pas que ce soit une bonne idée d'essayer de contacter Sylvana pour l'instant. Ah, maman, enfin, comment elle va se remettre après ce que je lui ai fait, moi? Alors, écoute-moi bien. Le temps peut soigner toutes les blessures, comme te l'a dit Tammy plusieurs fois. Au bout d'un moment, elle ira beaucoup mieux. Attends un peu, et tu la contacteras à ce moment-là, d'accord? Allô? Salut Tammy, comment ça va? Bien, et toi? Je suis en route pour Surround Vibes, t'es là-bas? Le truc c'est qu'en fait, comme le mariage approche, je suis en train d'envoyer les invitations, alors je suis pas mal occupé. Je comprends. Et au fait, t'as eu des nouvelles de Eric? Non, aucune nouvelle, et ça m'inquiète beaucoup. C'est comme s'il avait disparu de la circulation, Wancho, c'est bizarre. Mais bon, dès que j'ai du neuf, je te fais signe, ok? Ok, ça marche. J'attends de tes nouvelles, alors. Ok, bye. Allô? Quoi de neuf, petit? Salut. Tu pourrais passer au bureau, là? Y a un souci ou quoi? En fait, le truc, c'est que j'aurais besoin de te montrer quelque chose et de ton expertise musicale et de ton immense savoir. Ok, une seconde. Je termine un truc et j'arrive dans la foulée. Génial. Ciao. Allô, Eric? Salut, Vanessa. J'ai pas pu venir te voir hier, mais ma mère m'a dit que tu étais déjà rentrée chez toi, c'est vrai? Oui,
Oui, c'est vrai que je suis rentrée. Mes parents croient qu'en me gardant enfermant ici, ils me donnent une leçon. Je te comprends, tu sais, ma belle, seulement... Tu dois comprendre que c'est grave ce qui s'est passé. Je sais, mais je peux pas... En plus, il faut que je fasse un truc et je sais que mes parents me laisseront pas faire. Pourtant, c'est rien de mal. Écoute, sois un peu plus clair, parce que là, je comprends rien. Écoute, j'aurais besoin que tu m'aides. Il faudrait qu'on se voit, c'est jouable ou pas? Ça marche, carrément. Moi aussi, j'ai une centaine de choses à te raconter. Ça a été une semaine de dingue. Écoute, je me prépare vite fait et j'arrive. C'est super, alors je te dis à tout à l'heure. Ok, ça marche, à tout à l'heure. Hier, j'ai rêvé de vous deux. C'était trop bon. J'ai cru que vous n'étiez plus mort. Vous étiez comme dans mes souvenirs. Vous étiez exactement pareil. Seulement après, je me suis réveillée. Et je me suis rendu compte que c'était qu'un rêve. Et je me suis sentie à nouveau tellement seule. C'est vraiment horrible comme vous me manquez. Tellement que parfois... Parfois j'ai l'impression que je peux pas le supporter. Je me sens tellement perdue. Sans vous deux... Je ne sais pas si ce que je fais a le moindre sens. Vous devez m'aider. Mais je sais bien que ce que je demande est impossible. Comment est-ce que vous pourriez m'aider? Je dois faire face toute seule. Vous m'avez été enlevé par Mana. Et ma grand-mère et mon bébé par Charlie. On me les a enlevés bien trop tôt et sans aucune raison. Alors voilà. On se retrouve ici. Vous deux là devant. Sans pouvoir me répondre. Et moi assise là. Si Mana et Charlie n'ont eu aucune pitié envers moi, ni envers vous deux qui étaient les personnes qui comptaient le plus dans ma vie. Pourquoi est-ce que je ferais preuve de pitié envers eux? Évidemment, je ferai tout ce que vous direz, docteur Tarazona. Seulement la plainte, on la dépose aujourd'hui. Parfait, faisons comme ça. Merci. Et dis-moi, où est-ce qu'on va le sortir, cet argent, pour payer les avocats et entamer les poursuites? Ah oui, et qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Vas-y, dis-moi. Eh bien qu'on accepte la proposition du papa de Vanessa. Tu ne comprends donc pas que Sylvana a besoin qu'on s'occupe d'elle à présent? Oui, et c'est très précisément pour cette raison que je fais ça. Tout ce que tu veux, toi, c'est l'affrontement. Allô? Oui, bonjour monsieur. Charlie Flo va venir vous voir pour essayer d'éviter les poursuites. Vous devez rester ferme. Vous en faites pas pour ça. Je vais sûrement pas me laisser avoir par un chanteur de reggaeton aussi connu soit-il. Il s'en sortira pas si facilement. C'est ça, négocier durement avec lui. Quoi, négocier? Non, non, non. Je vais le traîner devant le tribunal, croyez-moi. Enfin, pourquoi? Vous savez le temps que ça prend et combien ça va coûter? Non, négocier la plus grosse indemnisation possible. Charlie a les moyens, vous savez.
Tammy. Alors ça? Eric? Bah alors? Pourquoi est-ce que t'es pas venu au studio? Qu'est-ce que t'allais faire au cimetière? Oh, rien, je faisais un peu de repérage pour ton prochain clip. Parce que tu veux qu'on aille le tourner dans un cimetière? Ah, c'est seulement une des options. On dirait qu'on t'a frappé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je te raconterai volontiers, Tammy, seulement là, je dois aller voir ma nièce. Qui? Vanessa? Alors viens, je te dépose là-bas, tu me raconteras en chemin. Je me suis fait agresser. Ah, on t'a agressé, bien sûr. Allez, vas-y, dis-moi la vérité, Eric, dis-moi tout. Tu remarques rien d'étrange sur cette photo, Beau? Étrange, comment ça? Clinton et Lux, un duo de reggaeton portoricain absolument incroyable. Tu te rappelles pas d'eux? Et elle, tu t'en souviens, pas vrai? C'était vraiment une bombe, cette Tammy. Laisse-la moi, de toute façon, toi t'es déjà pris. Non, je vois vraiment rien d'étrange. Oh, attends. Pourquoi ils mettent 2009? Oh, attends. Ces deux-là se sont séparés en 2008, pourtant. Je m'en rappelle parce qu'à l'époque, ils s'étaient foutus sur la gueule et ils se sont plus jamais parlé. Et celui-là, il s'est tué juste après, alors il a jamais pu arriver en 2009. Je le savais, mon pote. T'en es sûr, Beau? Bah oui, mais bon, si tu veux, on peut toujours vérifier ça. Ouais? Comment, dis-moi? Par Timbal, c'est lui. C'est un super musicien, et tu vois, à cette époque, il jouait avec tout le monde. On l'appelait pour tout, les enregistrements, les concerts, tout. Ok, Beau, et est-ce que tu peux faire ça aujourd'hui? Là? Ouais, si tu peux.